on va voir la deuxième partie, donc investissement immobilier. Pourquoi investir en immobilier? Donc, il faut savoir que l'immobilier, c'est un besoin primaire. Donc, un besoin primaire selon la pyramide de Maslow, chaque individu, chaque être humain a besoin d'un chez-soi, a besoin d'un toit sur la tête. C'est vraiment un besoin important pour l'homme et tout le monde aura toujours besoin de se loger. Donc, l'immobilier, c'est une valeur refuge. Une valeur refuge, c'est quoi? C'est un investissement qui permet de sécuriser votre patrimoine malgré les périodes de crise. Comme on a pu le voir, là, on traversait la période de crise vis-à-vis du Covid. Ça n'a pas empêché que les biens continuent de prendre de la valeur, les prix de l'immobilier augmentent. Les gens avaient toujours besoin de se loger parce qu'on a entendu beaucoup de personnes qui disaient oui, mais là, l'immobilier, c'est fini puisqu'il y a le Covid, on ne pourra plus investir comme avant, ça ne sert à rien d'investir. Mais dites-vous que ça a servi, hein, la preuve, le président avait bien demandé à ce qu'on reste tous confinés chez soi, donc tout le monde avait besoin de se loger. Vraiment, savoir que c'est une valeur refuge, tout va dépendre de la manière dont vous allez investir, mais si vous le faites en tant qu'investisseur et si vous faites un investissement rentable, il n'y a aucun risque que votre investissement perde de la valeur. Donc c'est un actif dont la valeur reste stable, voire va augmenter même en période de crise si vous faites bien les choses au départ. Donc les avantages d'investir en immobilier sont les suivants. Donc déjà, ça va vous permettre d'investir sereinement. Pourquoi? Puisque l'immobilier est une valeur sûre. Il n'y a pas de banque qui vous prêtera pour investir dans la bourse ou dans les crypto-monnaies ou dans d'autres types de projets. Mais par contre, la banque va vous prêter à coup sûr pour investir en immobilier. Pourquoi? Parce qu'elle a confiance en la pierre. C'est vraiment une valeur sûre et si vous allez demander un prêt pour un projet qui est rentable, la banque vous suivra. Ensuite, ça permet de s'enrichir donc avec l'argent de la banque en créant un effet de levier bancaire. C'est-à-dire que vous allez contracter un crédit et c'est pas vous qui allez rembourser ce crédit, mais ça va être le locataire. Donc, vous avez la possibilité, on a encore la possibilité aujourd'hui de pouvoir investir à 100 voire 110%, c'est-à-dire tous les frais financés par la banque et de pouvoir justement contracter le crédit, d'investir avec l'argent de la banque. Et ça, c'est le réel avantage qu'on a encore aujourd'hui en France. Ensuite, ça permet de vous sécuriser vous et votre famille avec l'assurance emprunteur. Souvent, il y a beaucoup de personnes qui se disent mais c'est pas bien d'avoir un crédit, j'ai pas envie d'avoir de crédit sur le dos. Mais dites-vous que lorsque vous allez contracter un crédit, ça va vous protéger si vous le faites de la bonne façon, parce qu'il y a toujours ce qu'on peut dire, il y a la bonne dette et la mauvaise dette. Là, je parle de bonne dette. Donc, ça va vous permettre de vous sécuriser dans le sens où dès que vous allez contracter un crédit à la banque, vous allez devoir souscrire une assurance emprunteur. Et généralement, quand vous êtes seul, vous êtes obligé de souscrire à 100% sur votre tête. Et donc, c'est-à-dire que si jamais vous avez un problème médical, problématique de santé, perte d'emploi ou autre, et que vous ne pouvez plus en fait payer votre prêt immobilier, c'est l'assurance qui prendra le relais. Et du coup, ça va mettre à l'abri donc vos proches. C'est pas eux qui vont devoir se charger de prendre le relais sur votre investissement. Et ça, il y a beaucoup de personnes qui l'ignorent. C'est dommage parce que du coup, ils pensent que le crédit, c'est pas bien. Mais une fois que c'est bien fait, maîtrisé et contrôlé, ça met vraiment tout le monde à l'abri. Ensuite, ça permet aussi de générer des revenus passifs et complémentaires une fois qu'on a la bonne stratégie, bien sûr. Donc, on va générer ce qu'on appelle du cash flow selon la stratégie qu'on va mettre en place. Et ça permet aussi de se constituer un patrimoine à léguer à vos héritiers. Ça, c'est vraiment important de pouvoir penser à transmettre quelque chose à vos héritiers. Et puis aussi, ça va vous permettre de pouvoir donc avoir des revenus, comme j'ai dit juste au-dessus, complémentaires, des revenus passifs, juste des compléments de revenus ou ça va vous permettre d'atteindre aussi l'indépendance financière. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais de mon côté, je ne compte plus sur la retraite. Et s'il y en a une, elle sera sûrement très, très faible. Donc, je pense que c'est important de se sécuriser et de pouvoir faire en sorte d'investir en immobilier, investir de façon rentable pour justement compléter les revenus ou voire même atteindre l'indépendance financière pour justement se sécuriser soi-même à travers cet investissement. Donc, je pense que chaque personne devrait au moins avoir un bien immobilier pour au moins avoir un complément de revenus pour sa future retraite. Ensuite, ça permet aussi l'immobilier de profiter de réductions d'impôts, voire l'absence d'imposition sur vos revenus locatifs pendant plusieurs années avec la stratégie mise en place quand on fait un investissement rentable, c'est-à-dire acheter un bien dans l'ancien, faire des travaux, le rénover. Et c'est vraiment le fait de faire des travaux qui va permettre de constituer une charge qui va induire un déficit et de ce fait, vous n'allez pas payer d'impôts pendant plusieurs années.